3D jeux mobiles, David? Ouais, sur Android et sur Apple. Parfait. Ça va bien, David? Bah ça va et toi? Ouais. Content de se retrouver comme ça. Ouais, en tête à tête comme ça. Tête. Ouais. Ouais. C'est pas mal, ça. Ouais, et oui, et on est aussi sur les réseaux sociaux. Yes. Hein, si vous voulez nous voir, nous C'est ça. soutenir. C'est ça. Abonnez-vous, likez, un commentaire, ça nous fera toujours plaisir. Voilà, les Et réseaux sociaux de 4, QU4, le chiffre, TRE. Donc voilà. Ok, bah ce top 3 alors, David, des jeux mobiles, qu'est-ce que c'est? Oui, Attends, le il faut- top 3 il faut- officiel. Voilà, officiel. Il Voilà. faut quand même préciser que c'est basé sur le nombre de téléchargements et la La cote. cote que les utilisateurs ont donnée. C'est ça. Aussi bien Android que Apple. Voilà, C'est exactement. encore une fois. Donc en troisième place, on retrouve Pokémon Go. Évidemment, Avec plus d'1 milliard de téléchargements ça ne m'étonne pas. Hein. et une cote moyenne sur les deux de 4,1. Donc on est à 4,2 sur Ouais, pas Play mal. Store et 4,0 sur Apple Store. Ouais, un peu Donc similaire, voilà. ouais. En gros, tu dois attraper des Pokémon avec des Pokéballs que tu peux récupérer sur des monuments spéciaux dans ta ville. Parce que oui, c'est en réalité augmentée, ce qui veut dire que tu joues avec la terre entière. Ouais, Donc tu tu te peux- promènes vraiment dans ta Voilà, c'est ville. ça. Tu te déplaces avec ton téléphone et tu te promènes partout. Donc là où il y a des bâtiments emblématiques dans la ville, tu vas pouvoir avoir des arènes ou des Pokéstops pour récupérer justement ces objets qui vont te servir dans le jeu. Tu vas essayer d'attraper tous les Pokémon et essayer évidemment d'avoir les meilleurs et Placer ton arène, défendre ton arène, etc. voilà, exactement, David. Et ça, c'est le Le top 3. top 3. En top 2, David, qu'est-ce qu'on En a? deuxième position, Subway Surfers. Subway Surfer. Un jeu classique évidemment, hein, qui n'a pas joué à ça ou qui n'a jamais vu ça. Oui, c'est clair. C'est le principe, c'est le petit bonhomme là, tu vois, c'est un graffeur. Yes. Et il essaye de fuir les gendarmes qui sont à sa poursuite évidemment. Donc ici c'est un jeu infini, il n'y a pas de fin. Tu cours, tu évites les obstacles, tu récoltes les pièces. Et Yes. tu essayes d'arriver le plus loin possible pour échapper aux gendarmes. C'est ça. Et ça, les chiffres, Manu, Yes, quel chiffre? Ah, les chiffres pour... ouais, Oui. ouais. Bah, c'est aussi plus d'1 million... un milliard. Hein, c'est Un bien milliard, plus, ouais. c'est plus d'1 milliard de téléchargements. Et 4,6 de moyenne. Ils ont... Donc sur Apple Store et Play Store, c'est 4,6 les deux. Donc voilà, on est... c'est assez populaire. Hein, c'est un jeu qui existe depuis longtemps. C'est ça, ouais. Euh, Et qui donc reste voilà. dans le top comme Et qui ça, reste dans le c'est quand, top, même, ouais. c'est quand même pas mal. Il faut préciser que ici, voilà, c'est un décor assez coloré, etc. Mais apparemment, c'est inspiré de villes réelles. Hein, Ok, d'accord, ok. Voilà. On a en première position, attention, qu'est-ce que ça va être? Un jeu magique? Oh ouais, Candy Crush! avec des bonbons, j'adore ça. Donc oui, Candy Crush Saga, c'est le jeu qui arrive en première position. Tu l'as certainement vu chez ta grand-mère ou Oui, parce Chez ton que oui, grand-père. ça a touché une génération. ça a touché une bonne génération et Donc ouais. le principe ici, c'est vraiment d'aligner les bonbons. Les bonbons, yes. De la même couleur, de la même sorte, pour, allez, on va dire effacer la grille. Hein, Oui, c'est ça. Et remplir tes objectifs. Tes objectifs par niveau. Yes. Donc, et de créer des combos le plus possible pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on demande. C'est ça. Donc voilà, un jeu super addictif, Ça, j'avoue, hyper connu. Les chiffres, Manu, Les chiffres. Alors, c'est plus d'1 milliard de téléchargements aussi. Et on est à 4,6 aussi. Donc 4,5 sur Play Store et 4,7 sur l'App Store. Donc il est vraiment bien coté. Et Qui n'a pas passé des heures là-dessus, quoi, évidemment. mais moi, c'est pas Candy Crush, moi. Hein. C'est un autre jeu de ce type-là. Même quand t'étais jeune. Mais non, oui, quand j'étais jeune, je connaissais même pas ça. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ah. Non, c'est... Ouais, j'ai joué... Il y a un moment où je voulais pas jouer des jeux trop compliqués, pas trop réfléchir. Je me suis mis sur un jeu du même style. Allez. Et j'ai enchaîné les niveaux. Et effectivement, ça passe le temps, c'est pas mal. Donc, ouais. donc voilà, ça m'étonne pas que Candy Crush, avec la popularité qu'il a, soit... Ouais, ça a balayé quelques générations quand même. ça. Donc ici, en résumé, David, En résumé, nous avons Pokémon Go en troisième en place, troisième position. donc jeu de réalité augmentée. Tu découvres ta ville en même temps Et que tu t'attrapes des attrapes Pokémon. des Pokémon. Exactement. Deuxième place. Deuxième place, Subway Surfer. Ok. Voilà, t'es un jeune graffeur, tu essayes de fuir les gendarmes, tu cours, c'est un jeu infini, tu as des obstacles à éviter, tu récoltes les Des pièces. pièces. Et, Et voilà. t'essaies de faire le meilleur score. Ok, en première place, on a le fameux et l'unique Candy Crush. Qui, t'aligne des bonbons. T'alignes des bonbons, t'essayes d'atteindre les objectifs demandés par niveau, et puis voilà. Donc- T'essayes de faire des combos pour être le king. C'est vraiment ça. Donc voilà, si jamais tu veux des jeux pour jouer sur tes chiottes, ben, le top officiel peut être pas mal.
Ouais, ça peut être pas mal, hein, mais après, on a un top chacun aussi. Mais ça, voilà, ça diffère un peu du top officiel, là, c'est suivant nos goûts. Voilà, parce que je t'avoue que dans le top officiel, il n'y a aucun jeu de mon top à moi. Maintenant, Pokémon Go, je l'ai sur mon téléphone. J'avoue que j'y ai déjà joué un petit peu, mais la hype est partie. Donc voilà. Pareillement. Donc ton top 3, David. Mon top 3, Farm Heroes Saga. What? C'est quoi ça? Ouais, ah ben, tu vas peut-être rire de moi, mais en fait, c'est à peu près le même principe que Candy Crush, sauf que c'est avec des fruits, des légumes. En fait, ça se passe dans une ferme. C'est la même chose. Donc voilà, tu as l'alignement des fruits. C'est exactement ce que je te disais. Moi, je joue aussi à un autre jeu de ce type-là. Donc ça m'étonne pas que tu aies ça dans ton top 3. Bah oui, écoute, ils sont trop mignons en plus. Regarde-moi ça, des fruits avec des gros yeux, super kawaii, l'environnement super coloré. Enfin bref, moi j'adore. C'est super addictif, en tout cas pour moi, parce que voilà, tu as des objectifs à atteindre. Ici, tu as un nombre de canaries à récolter, un nombre de fleurs à récolter, etc. Donc pour les récolter, c'est ça. Il faut aligner les fruits de même sorte, légumes de la même sorte, etc. Et en plus, il a pris un petit poussin. Je ne sais pas s'il y a ça, mais tu vois, il y a des petits chiffres là en dessous. Effectivement. Ce sont des bonus. Donc si tu arrives à aligner les pommes, par exemple, à l'endroit où il y a le plus 3, bah, tu as 3 pommes en plus. Il vient de perdre ses plus 3, mais il est nul aussi. Voilà. J'espère que c'est pas toi. Super kawaii, super mignon, j'adore ça. Ça fait partie de mon top 3. J'ai joué pendant des heures. Ce sont des parties courtes. Et ça c'est bien aussi. Qui permet de ne pas être trop plongé dans un jeu et être tout le temps dans son téléphone aussi, tu vois. Ouais, c'est ça, effectivement. Donc voilà, mon top 3. Pour moi, mon top 3, c'est Squad Buster. C'est un jeu de Supercell. Donc, on va retrouver les personnages de Clash of Clans, Clash Royale, de Brawl Stars aussi. Donc, ça fait déjà un petit peu plaisir parfois de retrouver des monstres que tu as déjà vus dans d'autres jeux. Et c'est ça. Ils ont des compétences uniques chacun. Donc, tu as des tapeurs, tu as des soigneurs, tu as des soutiens, t'as un peu de tout. Tu as des farmers. Et en fonction de la game que tu vas faire, donc c'est des jeux aléatoires en 10 contre 10. Donc ça veut dire que tu vas commencer avec un choix entre 3 héros. Donc on voit ici, tu vois. Et tu vas pas pouvoir choisir tout ce que tu veux. Tu vas avoir un choix de 3 héros. Ça va faire une partie aléatoire. Ce sera jamais la même. Et du fait que ce soit des jeux aléatoires, c'est ce qui rend le truc pas mal. Et tu contrôles les 3 en même temps? Tu contrôles tout en même temps. Tu contrôles en fait toute ton équipe que tu vas avoir. Donc ici, mais pas les 3. Hein. En gros, tu en choisis un parmi les 3, mais tu contrôles tous les personnages que tu vas avoir durant ta game. Donc oui, ici, tu vas avoir, en fonction des pièces que tu récoltes, tu peux réouvrir des coffres. Ensuite, tu vas pouvoir reprendre de nouveaux personnages et tu dois les combiner pour avoir une bonne squad, quoi. Donc la squad, c'est l'équipe que tu as. Parce que tu en as qui vont bien ensemble, qui font des trucs qui vont bien ensemble, et des qui vont pas du tout ensemble. Donc à toi de bien gérer ta stratégie pour gagner. Donc les parties sont différentes à chaque fois, et dedans, il y a des bonus qui arrivent et qui font en sorte que même si tu as cette map-là, ça se passera pas de la même façon que les précédentes. Donc voilà, jeu pas mal du tout. D'accord. La partie est unique à chaque fois et c'est pas trop aléatoire. C'est pas celui qui aura les plus gros monstres avant le jeu qui va gagner. Ici, c'est vraiment tu as ton personnage. Voilà, franchement c'est. Mais tu dois bien l'équiper, c'est ça. Tu dois bien le régler. Il y a pas d'équipement. Il y a juste ils ont un niveau ouais. pour avoir des sorts un petit peu plus forts, mais ça se limite à ça. D'accord. Donc ça dépend juste si tu as joué beaucoup ou non. Tu auras des personnages qui vont taper un dégât en plus ou 2 dégâts en plus. C'est pas énorme non plus, donc c'est des petits bonus, mais c'est pas pour ça que tu vas être super fort par rapport aux autres. Okay. Donc voilà. Ok, c'est parfait. pas mal. Moi je le connaissais pas. Ben voilà, jeu pas mal du tout. Cool. Top 2, David. Alors top 2, ben évidemment vous allez croire que j'ai des problèmes vas-y. avec des fruits ou des Encore des fruits. Mais oui, j'adore moi ça. Allez, QS Monkey Land Fruit Fusion. Ça a fait quand même son succès. Ouais. Le principe, c'est que tu as des fruits qui tombent aléatoirement du dessus. Tu vois? Aléatoirement, il n'y a pas une suite logique? Bah non, il n'y a pas vraiment. Tu vois, tu as juste. Ok, d'accord. Ouais, d'accord. Ok. Quel fruit qui va tomber Ok, d'accord. Mais c'est aléatoire. Et donc, le but ici, c'est de faire tomber les mêmes fruits ou les faire toucher pour qu'ils fusionnent. En fait. Donc, si tu as 2 pommes qui se touchent, ils fusionnent en quelque chose d'autre. Ouais, c'est ça. Et donc. Mais le problème, c'est que plus ils fusionnent, plus ils grossissent les fruits. Ok. Ils se transforment en fruits plus gros. Ouais. Donc, plus ils sont gros,
plus ils prennent de la place, moins tu as de manœuvres alors à ce moment-là dans ton jeu. Donc ce sera beaucoup plus compliqué de faire fusionner les fruits à ce moment-là. Ok. Mais le but quand même, allez, c'est quand même d'atteindre la pastèque. La pastèque, c'est le plus gros fruit, mais ça Ok, va ouais, je vois. prendre quand même une énorme place dans ton écran. Ok. Donc là, tu auras moins de manœuvres pour fusionner d'autres fruits. Ok. Le but, c'est d'aller le plus loin possible au niveau du score, parce que plus tu fusionnes de fruits, plus tu auras des points. Et donc voilà, le principe est assez cool parce que voilà, tu te casses un peu la tête, mais pas trop. Oui, c'est ça. Ça fait appel aussi un peu à de la chance, hein, voilà, un peu de stratégie, Ouais, c'est ça. chance. Oui, c'est ça. Voilà, toujours des parties pas super longues, juste pour Ouais, c'est ça. se divertir et se défouler. Voilà, tout simplement. Ok. Voilà mon top 2. Ton top 2, d'accord. Bah, c'est pas mal. Oui. Alors, pour ma part, le top 2, c'est Summoner War. Summoner War, David, un jeu invocation. Donc, en gros, tu vas devoir invoquer des monstres. Oui. Et c'est stratégie. Donc, évidemment, va falloir, comme ils ont des sorts différents, bien choisir le monstre que tu vas utiliser pour faire tel ou tel donjon ou tel monstre. C'est ça. Et comme on le voit ici, c'est une équipe de 4. Il y a parfois des équipes de 5, des équipes de 3. Va falloir bien agencer tes monstres en fonction de ce que tu as besoin. Faut bien pour- choisir ton Voilà, monstre, c'est ça. Donc, ouais. c'est stratégique. C'est un jeu qui demande pas mal d'implication. Parce que tu vas pas tout avoir dès le premier tour. C'est pas un jeu comme QS Mais oui, c'est ça. Monkey, comme tu avais, où c'est juste tu suis la logique du Ouais, jeu. ouais, point ouais. barre, c'est une partie, c'est une partie. Ici, c'est vraiment, tu vas évoluer dans le jeu. Et au plus tu évolues, au plus tu vas avoir accès à du contenu plus loin. Donc, C'est vachement stratégique parce que tu sais bien, j'ai joué avec toi, ouais, tout à mais fait. j'étais vachement nul moi. C'est pas vachement nul. Ça dépend de la chance, en fait. C'est vraiment ça. Bah non, il y a aussi voilà, régler ton monstre. Oui, comme il c'est- faut, oui, c'est sûr. les Oui, bonnes c'est ça. runes, les bons sorts, enfin voilà. Oui, c'est ça. Donc ici, on a un système de runes, comme tu dis. Donc il y a 23 sets de runes différents et qui apportent des améliorations aux monstres. Donc ça peut amplifier tes attaques, comme ça peut amplifier certaines parties du monstre. Donc sa force, sa défense. Ouais, Et donc... c'est ça, il y a des passifs et tout ça. Enfin, Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses c'est complexe, hein. à mettre en place. Et voilà, il y a une mécanique à comprendre. Et après, sinon, bah, c'est un des jeux, moi je te dis, que je trouvais le plus simple à comprendre et à mettre en Dans place. ce type-là. Dans ce type-là, Ouais, dans les jeux ouais. un peu complexes, Mhm. pour arriver à jouer tranquillement sans C'est ça. te prendre la tête non plus. Une fois que tu as compris la mécanique, une fois que tu as compris un petit peu tout ce que faisaient les différents équipements et la mécanique des sorts, après, ça, c'est assez simple. Ouais, moi ça m'a pris beaucoup la tête. Moi. Ouais, J'ai bah, abandonné moi. c'est vrai qu'il faut quand même se donner un petit peu pour y jouer, mais là-dedans, c'est vraiment ça. C'est la collection du monstre. Tu as plus de 1500 monstres dans le jeu. Oh là là, énorme. Ouais. Donc, avec des monstres un peu plus forts que les autres, les monstres et lumière, les ténèbres et lumière, donc que tu essayes d'avoir, mais qui sont beaucoup plus compliqués Ouais, c'est à ça. avoir. Donc, voilà, ça apporte un petit côté collection que tu as envie d'avoir les meilleurs. À fond. Donc voilà. Et les monstres rares aussi, ça c'est. Oui, c'est ça, Quand tout t'as à les fait. invocations et que tu tombes pas dessus, tu râles, hein, franchement. Tu râles assez souvent parce que les invocations, tu les as pas souvent. Mais Non. quand ça arrive, t'es content. Là, c'est. Voilà. Oui, t'as sué pour les avoir, tes scrolls là, tes parchemins d'invocation. Et quand tu Ouais. invoques 100 invocations et que t'as que dalle. Non, ça m'a dégoûté. Ça- ouais. Mais bon, J'avoue voilà. que le jeu peut dégoûter parce que c'est vraiment un système d'invocation où tu n'as pas forcément le truc, c'est le genre des taux de 0,02% de drop. Donc voilà, c'est pas non plus super simple, faut jouer, faut donner du temps. Donc c'est un jeu qui prend du temps, mais voilà, moi j'aime C'était bien pas ça. mal là, dans le jeu. Hein. Ouais, mais j'ai Franchement. donné beaucoup de temps. Hein. Ouais, t'avais Donc, beaucoup d'heures de toilette, c'est cool. Ouais, beaucoup d'heures de temps. C'est vraiment ça. Donc voilà. Donc voilà, pas mal du tout. C'est un jeu. Je suis d'accord avec toi, pas mal du tout, franchement. Donc voilà, c'était mon top 2. Ton top 1, David. Alors, mon top 1, évidemment, toujours dans l'univers un petit peu kawaii, mignon, etc. Ah, on reste Angry là-dedans. Birds. Angry Birds. Bah ouais, Angry Birds, le principe, c'est des petits oiseaux bien mignons pour détruire Ok. des structures et détruire des petits cochons verts méchants. Ok, C'est pas d'accord. mignon, ça Si, c'est les cochons verts qui sont méchants, ouais. Oui, Oui, tout bien à sûr, fait. oui. Donc évidemment ici, beaucoup de gens connaissent, ça a fait un succès énorme, ça a même eu des films. Ah ouais Donc le principe c'est de lancer les différents oiseaux de différents types et chaque oiseau a sa particularité. Par exemple l'oiseau de base ici c'est l'oiseau rouge, lui Ouais, c'est ça. il fonce dans les structures, dans les cochons Ok. de manière tout à fait normale. Tu as par contre des oiseaux bleus, par exemple, qui, eux, en cours de route, si tu retapes sur l'écran, ils se divisent en trois et donc ils font trois Ok. fois en même temps.
etc., etc. Donc c'est un jeu pour moi hyper addictif. Ok. Super coloré, donc tu es bien dedans, c'est super kawaii, enfin j'adore ça. Et donc voilà, toujours des jeux qui ne sont pas longs, tu vois. Ouais, c'est pas c'est où des tu petites as une parties, implication, ouais, c'est ça. voilà, genre tu attends quelque chose, ben tu ouvres ton téléphone, tu joues un peu. Ouais, Voilà, c'est tout ça, ouais, c'est simplement. ça. Ouais, Ça te ouais. casse pas trop la tête. Oui, Ouais, pas besoin de effectivement, continuer, il y ouais. y a un petit peu de stratégie parce que ton oiseau aussi tombe là, bah, il peut faire Oui, c'est ça. renverser une Mais structure. en gros, c'est tu Il pourrait recommences, tuer quelqu'un. tu Enfin, recommences voilà. le niveau, tu Oui. refais le truc, c'est du essai-erreur en fonction de là où ça tombe. Voilà, de c'est comment bon tu as- enfant, enfin voilà quoi. Ok. J'ai bien aimé, c'est mon top 1. Ça, c'est ton top 1. Et il est encore disponible? Et en fait, non, la particularité, c'est que le classique, donc le tout premier Angry Birds, Celui qu'on voit ici, c'est oui, celui-là? oui, Ok. oui. Il n'est plus disponible sur l'App Store, il n'est plus disponible sur la Play Store. Pourquoi? Parce que les développeurs ont voulu vraiment accentuer plus sur les suites, parce qu'il y a eu d'autres Ok, suites d'accord. à ce jeu. Ok. Mais ils mettent l'accent plus sur ces suites-là. Pourquoi? Parce que dans ces suites-là, il y a à avoir plus de fonctionnalités, tu dois payer Ouais, un bien petit sûr. quelque Bah chose. oui, oui, Donc, bien forcément, sûr. Ouais, ouais. voilà, ils préféraient avoir un peu plus d'argent, même si les autres jeux restent entièrement gratuits. Hein. En fait, Et les petits voilà. oiseaux, on dirait un peu des fruits, non? Regarde là, c'est des œufs. C'est un fruit pour toi, les Non, mais c'est comme ta ferme, tu vois, ton truc au début, là, que tu voulais bien... Mais c'est bizarre, hein, j'ai des affinités avec des fruits et des légumes. Et des trucs petits un peu, oiseaux. ouais, Ouais, avec la nature, j'adore ouais, ça. effectivement, oui. Tu racontes pas que tous les matins, je fais le chant du coq? Non, Ok. je préfère pas que... Non. Voilà, c'était mon top 1. Bref, Ouais, voilà. ok. À toi, Manu. Bah parfait, ben moi mon top 1 c'est Hunt Royal. Hunt Royal c'est un jeu où tu dois aller chasser des monstres. Donc, D'accord. et ça va faire évoluer ton personnage dans la game. Attends, par contre, ton truc, c'est les monstres, toi. Ouais, j'aime bien la collection de monstres ou alors... ouais, c'est cool. T'en caches pas un chez toi? Si, il est dans... Bref, ouais, on va... Donc ici, c'est un jeu où tu as plus de 80 personnages différents. Pour l'instant, quand parce même. que ça évolue Oui. tous les mois, tu en as un nouveau. Donc ici, on est à 86, je crois. Donc il y en Wow. aura bientôt encore plus. Un par mois en plus, voire deux. Tu as des events quasiment tout le temps. Tu as du contenu PVP, PVE. Donc tu as des donjons. Ici, c'est des chasses. Donc tu dois chasser le plus de monstres pour arriver premier et gagner la partie. Donc gagner des trophées. Ce qui te permet de gagner des objets parce qu'il y a une route des trophées. Et ce qui te permet aussi de débloquer d'autres mondes sur les côtés pour D'accord, justement avancer. Donc, c'est un jeu aussi stratégique où tu vas devoir donc action RPG et donc où tu vas commencer à devoir t'impliquer dedans comme Summoner's War parce que il y a D'accord. des équipements, il y a des sorts à monter. Tu vas devoir monter ton personnage pour pouvoir lui mettre des sorts de base. Donc il y a vraiment toute une structure stratégique dedans. Encore une fois. Oui, c'est Ouais. ça. Et celui-ci est un petit peu plus complexe, je dirais, que Summoners, parce que tu as ce côté avec les équipements et le monstre à bien mettre en place, mais la possibilité de jouer avec des gens, et c'est là où ça se complique, parce que tu as deux stratégies qui vont devoir se mettre en commun. Donc si jamais tu joues avec des gens, faut que la personne s'adapte au perso que tu as pris. Mais tu peux communiquer avec les gens ou pas? Tu as un petit chat dessus, Ah, si bah tu vois, il y a voilà, les ouais. 3 petits points sur le côté. Donc vous pouvez vous mettre d'accord, quoi. On peut se mettre d'accord, d'accord. mais voilà, c'est assez compliqué. Soit tu te mets d'accord dans ta guilde, parce que tu peux faire un clan et être avec ces gens-là, Ouais. et tu peux jouer dedans. D'accord. Donc c'est vraiment pas mal ici. Ce jeu ici est en top 1 parce qu'il y a cette particularité de jouer avec des gens. C'est ce qui m'intéressait dans le jeu. En temps réel, c'est ça? En temps réel, Ouais. exactement. Donc tu joues, si jamais tu pars au chiottes et joues à Candy Crush à la place de ça pendant que tu étais en game, la personne va te voir plus bouger et vous allez perdre le combat. Donc, Mais si la personne elle regarde Kampai sur les chiottes, ça s'excuse tout. ah oui, ça excuse absolument tout. Donc si jamais vous regardez Kampai sur les chiottes, hein, David, Voilà. donc, il faut bien le dire, ça excuse absolument tout. Donc si jamais vous revenez dans la game que vous l'avez perdu, n'hésitez pas à dire à votre ami Oui, je te que je regardais Kampai, tu comprends, il va tout de suite accepter, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Donc voilà, ça c'était mon top 1.
Ouais, pas mal, pas mal. Vraiment un jeu stratégique où tu dois réfléchir, mais il faut s'impliquer dedans parce qu'il faut comprendre les mécaniques et tout ça. Mais Cool. j'aime beaucoup. Voilà, j'espère qu'on vous a inspiré. Si vous avez un manque d'inspiration au niveau des jeux, C'est ça, tout à fait. voilà, on vous a proposé 6 persos, hein, Oui, tout à donc fait. 3 chacun, plus Plus le top 3, le top 3 officiel. officiel. Donc, Donc, voilà. voilà, si... Ben, nous, on va se quitter ici. Yes, on vous dira à bientôt. Par On contre, peut oui, nous retrouver évidemment sur les réseaux. N'hésitez toujours pas à vous abonner, à liker, à poster des commentaires. Ça nous fait remonter dans les classements, ça nous Ouais, fait plaisir. ça nous fait Et, plaisir aussi. et Voilà. ça nous permet d'être N'oubliez plus pas vus et qu'on de- a aussi un live. Yes, tous le les- mercredi. Il y a un mercredi un par mois. mercredi, je sais plus lequel, Non, mais c'est un un mercredi par mois. Et on est là. N'hésitez pas à venir sur les chats. Yes, nous tout à parler. fait. On est en direct, donc vous pouvez venir participer à l'émission via le chat. Donc n'hésitez voilà. pas. Donc Surtout, pour suivre tout ça, voilà, nos réseaux. nos réseaux. Donc voilà, sur 4QU4TRE. Donc voilà, Campai. Allez, on se dit au revoir. Allez, bisous, Au revoir, Manu. à bientôt. Joubi, Bisous, David. on va discuter. Ouais, hein? Ouais. Ouais. Au revoir. T'as pas envie d'être mon ami, c'est ça? Au revoir.